Bonjour, nous arrivons à la fin d'une année civile, ce moment où certains prennent de bonnes résolutions, où on fait parfois le bilan de l'année passée, où on se demande ce que va être l'année suivante, ce qu'on va en faire, etc., etc. Alors c'est aussi le moment des souhaits, et donc je viens vous souhaiter. Je viens vous souhaiter que cette année qui naît très symboliquement soit pour vous une année de découverte, une année de découverte de vous-même. On pourrait presque dire une année de réconciliation avec vous-même. Ce que je voudrais vous souhaiter, c'est que cette année, vous puissiez partir à la recherche de vous-même, que vous puissiez aller doucement prendre la main de cet enfant qui est toujours en vous, que vous avez été, ce petit garçon ou cette petite fille, prendre sa main, le rassurer et lui donner une autre image de lui ou d'elle. Lui donner une image positive, l'aider à comprendre qu'il n'est coupable ni responsable de rien, que ce qui ne va pas ne dépend pas de lui, qu'il n'a pas à se demander ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, parce que le monde qui l'entoure et les gens qui l'entourent, bien involontairement, ne peuvent pas faire autrement que ce qu'ils font, et qu'il va grandir, et qu'en grandissant, il va devenir de plus en plus fort, de plus en plus conscient, confiant, conscient de lui-même, et qu'il va découvrir qu'il est une belle personne, qu'il peut s'épanouir, qu'il peut croire en lui, qu'il peut avancer, qu'il n'aura plus peur, qu'il aura confiance, confiance en lui, et qu'il pourra avancer dans la vie, tranquillement. C'est un travail intérieur. Notre enfant intérieur est bien réel, parce qu'au fond de nous, il y a toujours ce que nous avons vécu, et ce que nous avons vécu a imprégné en nous, a construit de notre image de nous-mêmes. Nous ne sommes pas très souvent ce que nous sommes réellement. Nous sommes ce qu'on nous a donné comme image et ce que nous croyons être par rapport à ce renvoi, cette image renvoyée sur nous. Alors quand elle est dans des problématiques parentales, familiales, il y a des tas et des tas de raisons pour que l'enfant se sente coupable de ne pas être à la hauteur, ou d'être tout simplement parce qu'en étant, il est responsable du malheur d'autrui. C'est si sensible un enfant, c'est si fragile un enfant, et en même temps c'est si résistant. Ça absorbe tant de choses sans rien dire, sans se plaindre, parce qu'il ne peut pas expliquer, parce qu'il ne peut pas exprimer ce qu'il est, ce qu'il ressent, ce qui lui fait mal, ce qui lui fait du bien. Il ne peut pas comprendre ce qui se joue dans les êtres qui sont en face de lui. Il ne peut que percevoir ce qu'on lui envoie. Et c'est ça qui fait qu'au lieu de grandir bien solide, bien droit, bien épanoui, on se referme sur soi-même dans sa coquille, couvert par toutes les planches des problématiques des autres, et qu'on n'est pas soi-même. On sent bien qui on est au fond de soi. On sent ce qui nous anime, mais on ne peut pas le laisser s'exprimer, et on ne sait pas pourquoi vraiment. On peut savoir qu'on a souffert enfant, on peut savoir qu'on a eu ceci ou cela, mais aller à la rencontre de ceux qui sont nos parents, mais qui sont d'abord nos géniteurs, aller à leur rencontre intérieure, pouvoir comprendre que oui, ils avaient une responsabilité, même s'ils n'avaient pas en fait une culpabilité, parce qu'eux-mêmes étaient des enfants. Comment grandissent ces enfants? Que sont-ils devenus? Quels adultes étaient-ils? Étaient des géniteurs? Pouvaient-ils être des parents? Et moi là-dedans? Eh bien moi là-dedans, l'enfant, je n'étais pas responsable, je n'étais pas coupable, et pourtant je courais en permanence à essayer de réparer,
Alors ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir aller à la rencontre de cet enfant, seul ou accompagné, et de pouvoir l'aider à grandir en vous, à rejoindre l'adulte que vous êtes, et à grandir en s'épanouissant pour que l'adulte que vous êtes, la coquille qui protège cet enfant, s'épanouisse aussi, prenne confiance en lui, croit en lui, ose s'affirmer, ose penser à son bien-être d'abord, ose apprendre cet égoïsme nécessaire à l'épanouissement, cet épanouissement qui nous permet ensuite d'aider les autres, parce qu'on donne notre surplus et qu'on ne s'épuise pas à donner, et que ce qu'on donne donc a immensément plus de valeur. Voilà. Je vous souhaite, pour l'année qui va venir, un très beau voyage vers vous-même, et une très belle découverte de la belle personne que vous êtes et de l'apprentissage du simple bien-être. Le bonheur d'être, c'est le bien-être, c'est être soi profondément, sans se juger, en s'acceptant, en s'aimant et en se donnant sa place. Voilà, je vous souhaite alors une très douce année qui va naître, plein de lumière. À bientôt. Au revoir.